Le Nigeria a été officiellement choisi pour abriter le siège de la Banque africaine de l'énergie en surclassant l'Algérie, le Bénin et le Ghana, trois prétendants à cette candidature. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a réussi à convaincre les pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains par sa position de pays le plus puissant économiquement et premier pays producteur de pétrole en Afrique et son engagement dans le secteur de l'énergie. Dotée d'un capital de départ de plus de 3 000 milliards de francs CFA, l'institution panafricaine va financer les projets pétroliers et gaziers sur le continent en l'absence des investissements étrangers dans les énergies fossiles. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le point d'un seul dossier, à savoir la création de la Banque africaine de l'énergie. C'est une décision prise par les pays membres de la PO depuis l'année dernière, en collaboration très étroite avec la banque Afreximbank, qui est une banque qui est installée en Égypte, une banque de financement, une banque d'investissement, une banque africaine. Nous avons choisi de créer cette banque africaine de l'énergie pour avoir les moyens de continuer à financer les projets énergétiques africains. Les pressions actuelles exercées par certaines opinions font courir le risque que demain nous puissions manquer de sources de financement de nos projets énergétiques et nous ne pouvons pas nous permettre actuellement, en tant que pays en développement, d'arrêter de réaliser les projets énergétiques de quelque nature que ce soit, aussi bien l'énergie conventionnelle, mais aussi l'énergie évidemment fossile, qui est celle qui nous réunit au sein de la PO. L'initiative relative à la création de la Banque africaine de l'énergie s'aligne à la stratégie de la République du Congo par le truchement du ministère des Hydrocarbures. Bruno Jean-Richard Itois revient sur les circonstances de la matérialisation de ce projet conçu depuis quelques années. Qui nous permettra d'avancer vers les étapes suivantes, à savoir très rapidement la mobilisation des ressources. Les pays doivent contribuer, mais d'autres partenaires, en commençant par Afreximbank, vont aussi contribuer. Et la finalisation du processus de démarrage de cette banque, notamment par la tenue de l'Assemblée générale, qui va mettre en place le comité, le conseil d'administration, nommer le directeur général. Et nous espérons que tout cela sera fait au plus tard le 30 septembre. Donc c'est pour ça qu'il était important qu'aujourd'hui nous puissions tenir cette réunion, qui s'est tenue en virtuel, pour gagner du temps. À travers la mise en place de la Banque africaine de l'énergie, les pays de la PO veulent répondre à la nécessité de financer le secteur de l'énergie dans le continent.